don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Alright tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Jason Business, ou Jason Business, dépendant qui rejoint le podcast. On va peut-être changer, ça c'est un scoop, on va peut-être changer le nom du podcast éventuellement pour On Jase Business. Fait que pour les gens qui écoutent cet épisode-là, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on devrait suggérer un nouveau nom ou le garder? Fait qu'on check ça ensemble. Maintenant, aujourd'hui, j'ai M. Charles Asselin, donc courtier immobilier chez Via La Capitale. Ouais. Si je ne me trompe pas, et investisseur prochainement en immobilier, donc compagnie de construction donc voilà. Fait que je te laisse le plancher te présenter, donc si jamais tu as des questions là-dessus, bien, je te laisse développer. OK. Ben écoute, ça, j'ai envie de dire un multi-entrepreneur. C'est ça le mot que je cherchais, excuse-moi. Ouais. Parce que ça, en fait, en gros, mon parcours, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes tantes, en fait, j'ai que des tantes, j'ai pas d'oncles. OK. Puis j'en ai une qui a eu son salon pendant 25-30 ans. Une autre, c'est Atelier Tag à Montréal. Je connais pas quand... Manon Asselin, en fait, c'est comme tout de l'architecture institutionnelle ou un peu d'exception, en fait. OK. Elle a gagné des prix depuis le plus tard que je peux m'en rappeler. Nice. Puis sinon, ma mère, elle, en fait, promoteur, courtier immobilier, entrepreneur général, fait du courtage avant l'âge, là, habituellement, c'est à 18, là, elle, c'est à 17. Elle me dit toujours que je vais trop vite, mais t'es allé 12 fois plus vite que moi, là, fait que... Ouais. Mais non, c'est ça, fait cool. que moi, j'ai fait le même chemin que ma mère, en fait. J'étais allé chercher toutes mes licences, puis j'avais eu un deal avec elle, c'était que je finisse ma gestion de commerce. Puis c'est elle qui m'a un peu dirigé par là, parce qu'au début, je voulais être avocat. Mais vu que j'ai aucune mémoire, il n'y avait aucune chance, je deviens avocat. Fait que bref, Okay. je me suis dit, je vais écouter les orienteurs, je vais écouter ma mère, je vais aller essayer gestion de commerce. J'avais 2 amis qui étaient là. J'ai fini. Puis après ça, j'ai toujours travaillé à travers du 30-40 heures. Puis finalement, au bout de ça, j'ai eu mes licences d'entrepreneur général. Après ça, j'ai roulé à peu près pendant 2-3 ans. Après ça, je suis allé chercher mon permis de courtage. Mais entre-temps, j'ai toujours joué dans la location commerciale avec ma mère, en fait. Je faisais pas acte de courtage parce que j'avais pas le droit, mais quand même, je participais aux visites. Je la regardais compter les aménagements locatifs. Sinon, juste être sur les chantiers comme surintendant aussi. C'est sûr que c'était un gros clash, là. J'allais sur des chantiers avec des gars de 40, 50 ans, puis là, ils disaient... Le petit jeune y arrive, là, ouais. Je l'ai entendu souvent me faire dire... Hey, t'as dû te le faire dire souvent à l'école quand est-ce que tu finis ou où est-ce que t'es rendu. Fait que là, fallait que je mette mon pied à terre. C'est là que ma carapace s'est formée. Ouais. Fait que bref, c'est ça. Fait Okay. que là, j'arrive d'un milieu de la construction de l'immobilier. J'ai toujours été là-dedans. J'ai toujours vu ma mère faire ça. Mais t'as grandi... Tu sais, ta mère t'a inspiré et puis elle t'a coaché jusqu'à un certain niveau pour te lancer là-dedans. Est-ce que c'est vraiment, t'as-tu développé une passion pour ça ou est-ce qu'initialement, c'est comme, je veux faire ça, tu sais, par rapport après avoir voulu être avocat? Là? C'est qu'en fait, le déclic s'est fait dans la mesure où que je me suis rendu compte que j'allais me perdre si j'allais aller dans un 9 à 5. Exemple, je sais pas moi... ça aurait été facile pour moi aller chercher, je sais pas moi, une job au gouvernement en sortant de la technique de gestion de commerce. Oui, c'est clair. Puis c'est juste que je voyais pas le thrill. Ça me prend un thrill. Puis aussi, j'ai un peu aussi une tête de cochon. Là. J'aime ça organiser les choses à ma manière. Donc, être à mon compte, c'est la meilleure façon de m'épanouir. Puis aussi, c'est de se dire, hey, je vais avoir des contrats, je vais être capable d'aller chercher quelque chose. De, finalement, ça roule pendant un bout. C'est le thrill de toujours devoir se dépasser, en fait. Parce que, justement, j'en veux toujours plus. Puis le courtage, c'est... J'aime dire, en fait, que c'est un sideline parce que en ce moment, je suis propriétaire de la compagnie de construction avec ma mère. Exact, OK. Puis là, ma licence, en fait, on appelle ça être qualificateur d'une entreprise de construction. Parce que la licence est à la compagnie. Mais moi, je peux comme l'opérer, en fait. Puis, non, c'est ça, en fait... j'ai beaucoup... Quasiment tous mes amis sont dans des jobs 9 à 5 ou
sais, oui, ils ont tous leurs congés, mais moi, j'aime ça comme avoir le thrill de, hey, telle journée, je peux vraiment rien faire, ou ben je peux me dire, hey, je pars 2-3 semaines dans le sud, ça va. Mais, puis pas devoir dépendre d'un salaire. Ouais, ben, je construis mon propre salaire. C'est l'option, je pense, cette possibilité d'avoir de se mettre ça en tête, de dire, moi, si demain matin, je vais aller, comme tu dis, 2 semaines dans le sud, je le peux. Est-ce que je vais le faire? Peut-être, sûrement pas, parce qu'il faut travailler, right? Faut put in the work. Puis même, je sais pas si tu as le sentiment, mais des fois, de prendre des vacances, je me sens un peu mal, tu sais, de prendre du temps, parce qu'il faut que je grind, faut que je mette de l'énergie, faut que j'investisse, parce que là, ça grandit, tu sais. Ben, c'est là que ma copine rentre en compte. OK. Parce que même ma mère, elle travaille tellement que elle se néglige beaucoup. Mais tu sais, elle est en forme, mais parce qu'elle n'arrête pas, là, 90 heures semaine, mais elle s'oublie. Je pense depuis que je suis jeune, j'ai jamais vu partir en vacances, partir en voyage. Mais moi, ma blonde, elle me dit non, regarde, toi, faut que tu te reposes. Là, moi, je dois prendre ma journée de congé par semaine. Fait, contrairement à beaucoup de courtiers, souvent on est 7 sur 7. Ben là, moi, je dois comme, je sais pas, moi, la fin de semaine, je vais toutes mettre mes visites la même journée. OK. Ou essayer de mettre tous mes rendez-vous la même journée. Ou j'essaie, mon plus gros défi, c'est d'organiser mon horaire plus que d'autres choses. Mais oui, c'est sûr que prendre des vacances, je me souviens, la dernière fois, je suis allé dans le sud, là, j'ai regardé mon téléphone en cachette, puis là, je me le faisais dire, là. Ah ouais, hein? Ah ouais, tu te faisais taper ses doigts. Même si j'avais des remplaçants, on dirait que j'avais j'ai encore un peu de misère à déléguer, mais j'essaie de le faire plus que ce que j'ai eu comme exemple, en fait. Ça a été quoi le challenge au niveau de la délégation, de trouver des bonnes personnes, des bons collègues? C'est que même si je leur fais confiance, j'aime ça avoir le nez dans mes affaires, avoir le contrôle sur mes choses. Quand je suis pas devant mes choses, ou tu sais, des fois, t'as comme la peur de est-ce qu'il va le faire comme moi? Est-ce qu'il va le faire aussi bien que moi? Alors que je sais que c'est des personnes super compétentes, mais des fois, moi, j'ai l'habitude souvent d'aller prendre des contraires de moi pour m'accoter, juste pour avoir un service plus complet ou c'est clair. Ou même moi m'améliorer, mais des fois, je me dis, peut-être, j'ai l'habitude de brasser un peu mes collaborateurs. Ou mes collaborateurs ou mes clients tout court, pour qu'on arrive vraiment au bon résultat. Puis, c'est surtout ça le défi, là. C'est comme si c'était mon bébé, puis là, c'est comme une mère qui vient d'accoucher, là. Ouais. Elle voudra pas faire garder son kid, mais il faut qu'elle prenne un break, tu sais. Exactement. Ouais. Non, puis je pense que si tu veux évoluer ton entreprise au prochain niveau, tu n'as pas le choix de faire des sacrifices, peut-être à court terme de qualité, parce que d'aller chercher un mini Charles, quelqu'un qui veut. Personne de parfait ou tu penses qu'il est aussi parfait que toi, mais peut-être que la personne que tu vas engager ou que tu vas payer, va être meilleure ou plus efficace dans les tâches que toi, tu penses être le meilleur, mais finalement, tu ne l'es pas dans un certain niveau. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un truc que j'ai appris assez tôt, là. Exemple, là, je vais commencer à faire un peu plus de vidéos, parce que là, faut pas manquer la vague, là. C'est rendu gros, tout le monde fait des vidéos, puis c'est comme ça que tu démontres un peu ta personnalité. Sure. Ben, tu sais, j'aime chercher un monteur, même souvent la façon que je prospecte, parce que j'ai ça, faire comme le vendeur de cellulaire qui appelle, puis qui demande des rendez-vous, mais tu le sais que tu te déranges à l'heure du souper. Ben, moi, j'envoie des lettres. OK, nice. Par courrier? Même pas, juste, je vais les porter à la porte. Tu portes des lettres? Ah, ouais. À la porte, ou même j'engage des services de messagerie que même, si exemple, ça me tente pas de tout imprimer mes lettres, les mettre dans les enveloppes, ben, j'envoie mon PDF que j'ai construit au préalable pour justement avoir, je sais pas moi, 700 envois. Mais ça, j'ai même engagé une rédactrice à contrat. Puis sinon, jusqu'à tout récemment, j'avais un adjoint. Mais mon adjoint, finalement, ses plans ont changé. Il faut que je rechange. Ça m'écoeure, par exemple. Tu veux dire, OK, il faut que tu t'adaptes parce qu'elle a changé ses... faut que tu retrouves quelqu'un avec qui ça fit. Parce que ton adjoint, quand t'es courtier, c'est comme un peu ta police, je trouve. Parce que, oui, on est expert de nos lois en immobilier, mais c'est facile d'en échapper des fois dans des dossiers. Puis quand je dis d'échapper, c'est pas, exemple, oublier une garantie légale. Ça, t'as comme pas le choix d'y penser. Mais il y a certains détails, j'imagine, des fois, qui peuvent être facilement... Clause, il manque juste des fois, des numéros de formulaire, il n'est pas sur le bon formulaire. Là, il faut que tu recommences. Là, sinon, il va y avoir un fuck au notaire. Juste, tu sais, c'est comme mon ange gardien. Puis quand tu peux pas la choisir n'importe comment. Des fois, ça peut être plus facile d'aller chercher un débutant puis de le monter jusqu'au top, mais il faut que tu aies le temps.
Puis des fois, il faut... Tu donnes le temps de le former, ouais, c'est ça. C'est une formation d'adjointe, ça peut coûter, des fois, ça peut coûter jusqu'à 2000. Puis il faut que tu trouves quelqu'un qui le fait à temps partiel ou, mettons, qui le fait vraiment à temps plein pour toi. Ça, mais il faut que tu aies l'ouvrage pour la feeder. Yep, exactement. Fait que c'est ça. Ça a l'air intéressant aussi, tu sais. Faut pas qu'elle part, tu sais. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça qui est un peu, c'est le défi, là. Trouver ta bonne adjointe, puis il faut le faire au début. Faut pas penser qu'il faut y aller le moins de frais possible. Parce que ouais, c'est ça. Graduellement, genre. C'est de même que j'ai réussi à me partir relativement rapidement. C'est parce que j'ai été quand même capable de rouler du 100-150 000 de courtage. OK. Mis à part la construction. Puis la façon que je l'ai fait, c'est que j'ai tout fait. J'allais solliciter. En plus, j'achetais des listes de leads. En plus, je faisais je faisais ma propre... des ads? Ouais. Okay. Sur Facebook Ads, je l'ai fait beaucoup. Je le fais encore beaucoup. Même souvent, il y a des gens à qui j'ai jamais parlé. Ils me disaient « Hey, j'ai déjà vu sur Facebook. » Fait que tu sais, là, je me dis « OK, là, ça marche. » C'est ça, ouais, exact. Mieux que quelqu'un qui va aller sur le téléphone puis il va s'écœurer en envers pendant 20 heures. Tu sais. Petite question pour toi, parmi toutes ces stratégies-là de promotion puis de te faire connaître, et laquelle qui est la plus efficace au niveau du coût et du temps investi? Facebook Ads. Ah oui, comparativement à la prospection cold call ou physique avec les lettres. De loin. Ben, les lettres, ça, ça dépend. Si tu as fait un bon frame, tu racontes une histoire qui est précise. Si tu fais juste tirer partout avec tes lettres, ça ne marchera pas. Si c'est trop générique, ça ne marchera pas. Alors que si, exemple, ben, il y a deux choses. Les lettres, il faut vraiment, exemple, moi, une des fois que ça avait le mieux marché, c'est que j'avais un client qui avait visité un de mes condos dans un complexe de condos en particulier. Puis lui, il cherchait vraiment juste là, mais le condo que j'avais, il ne fitait pas avec ses besoins. Fait que là, ce que j'ai fait, je me suis dit, il en veut des mandats là-bas. Ben, je vais parler aux 325 propriétaires. Qui habitent là ou qui habitent pas là, ils vont savoir au moins qu'il y a quelqu'un qui cherche là. Puis ce qui est arrivé, c'est que 2 semaines après, j'avais 2 mandats. OK, wow. Fait que j'ai eu je pense, j'ai eu un mandat super bon, que ça a super bien été, vendu en 10 jours. Ça fitait pas plus avec mon client. Mais, tu sais, quand même, c'est ça que je vais faire pour un acheteur. Mais sinon, si je m'égare pas trop, le TDAH, c'est mon gros défaut aussi. je m'écarte beaucoup, mais sinon, Facebook Ads. Ça, c'est les courtiers qui débutent ont peur de l'utiliser parce qu'ils disent « je vais dépenser pour aller chercher de la clientèle ». Sauf que si, exemple, tu y vas le plus simple possible, juste pour te partir, exemple, juste des listes de propriétés. Mettons que tu te dis, je sais pas moi, mettons que je le ferais pour Montréal, je ferais, je sais pas moi, maison avec un garage, 3 chambres, mettons Rive-Sud de Montréal, 400 et moins. Fait que là, tous les gens qui veulent ce type de propriété-là vont aller remplir le formulaire. Là, ça va faire une banque de données. C'est génial, ça. Puis, pour vrai, là, les coupes, en tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup parce que peut-être les plus jeunes courtiers vont toucher à ça. C'est quoi ton point de vue là-dessus, d'après toi? Ben, c'est qu'ils devraient le faire. C'est que, ils prennent pas le temps d'apprendre, peut-être? Ou... Ben, c'est qu'au lieu d'aller nécessairement... Oui, les coachings, c'est bon pour aller te donner un frame. Je l'ai fait avec LP. Mais sinon, LP Mercier. Je connais pas. OK. C'est comme le gros coach là, à Québec. Ben, au Québec, là, pour les le courtiers. Courtage? OK, excellent. Puis il le faisait aussi avant pour les courtiers hypothécaires. Mais tu sais, c'est bien ça. Ça va donner comme une structure. Mais pour aller chercher de la clientèle, là, c'est correct aller courir les portes, les appeler les gens, mais sauf que tu vas t'écœurer, tu te fais tellement dire non. Puis oui, au bout de 25 non, à un moment donné, tu vas avoir un oui. Mais si au moins tu fais une pub qui est ciblée pour ce que tu veux travailler, parce qu'en plus, tu peux décider sur quoi tu travailles. Là. En plus. Écoute, moi, j'ai eu des résultats, tu sais, du 35-40 prospects avec 150 pièces. C'est fou, là. Prospects, là, 35 à 40 prospects, c'est vraiment impressionnant. J'avais des numéros de téléphone, je les appelais, puis ils savaient pourquoi je les appelais. J'avais rien à forcer. Exact, c'est ça. Puis j'ai roulé de même, là. C'est tellement peu investi, surtout pour les courtiers qui débutent puis qui ont pas de... tu sais, qui sont pas connus encore. Les gens qui sont déjà établis, ils disent « Ah, moi, je roule juste par référence, puis il y a des gens qui me contactent. » Ah, je crois pas à ça. Non? OK. Ah, ben écoute, Nice. écoute, j'en ai des amis, là. Ouais. J'ai une grosse gang d'amis que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Il y en a plusieurs qui ont acheté avec moi, mais ils vont pas nécessairement penser à... Tu
sais, des fois, ils sont dans une conversation, je sais pas, la blonde d'un ami, du cousin, de je sais pas qui, va dire, hey, je pense peut-être à regarder pour un condo. Il va pas penser à dire, hey, oui, la main sur le gun, hey, Charles, là. J'ai toujours, ce contact. Charles, il est là, appelle-les. Non, il faut pas penser à ça, il va parler d'autres choses, ça va se perdre. Alors que, même si tu fais un service exceptionnel, des fois, je me suis saigné à blanc pour des clients, puis je me suis pas plus fait référer. Là. Non. C'est correct de dire, hey, je vais me défoncer pour avoir une belle référence. Mais je pense que si tu passes pas au numérique à une place ou à une autre dans ta carrière, ben tu vas faire comme tout le monde. Ça va bien aller au printemps. À un moment donné, pendant l'été, pendant 2 mois, parce que c'est drôle à dire, là, on a l'impression que les visites de maison se font l'été, mais pas pantoute. Pas pantoute. Okay, c'est vraiment... Parce que pendant l'été, les gens sont en vacances. Et oui, c'est quand même un gros move, là, une maison. Des fois, c'est une tâche pour les gens parce qu'ils disent c'est tellement gros, je vais par où, puis non, je vais aller en vacances, je repenserai à ça à l'automne. Puis là où tu as une clientèle l'été, c'est probablement les parents parce que les enfants sont au terrain de jeu ou je sais pas trop. Mais sinon, tu vas te ramasser peut-être 2 mois avec rien. Puis après ça, tu vas brailler jusqu'à Noël. Ouais. Ben, les gens sont en vacances aussi l'été, tu sais. Fait qu'ils ont peut-être moins d'intérêt à aller faire des visites. Puis... Alors que, tu sais, si ça va avec du formulaire, ben, c'est ça qui est le fun. Tu vas avoir au moins des gens appelés qui sont concernés par ton appel, pas des gens à froid qu'il faut que tu les convainques au bout de 6 suivis. Là. Non, exactement. Puis tu me diras si je me trompe, là, mais être courtier, c'est beaucoup de gestion émotionnelle, personnelle, mais aussi de ses clients, tu sais. Ben oui. Quelqu'un qui est dans le processus d'acheter une maison, qui l'a vendu, mais qui n'a pas encore accès à la maison, tu sais, il y a des fois, il y a des moments que, on se retrouve dans la rue, là, il faut trouver comme une situation, un entre-deux pour, tu sais, c'est de gérer un peu le stress de ses clients. J'imagine que tu as peut-être déjà vécu des situations de ce genre-là. Ah, écoute, des histoires comme ça, j'en ai plein. Tu sais, du monde sont allés un peu cow-boy, il fallait que je sauve les meubles. Shit, je l'ai vu, je pense, la pire fois déchirante que j'ai vécue, c'était un homme que lui, avant, super gros job au gouvernement, il y a peut-être... tu vas me dire que c'est loin puis il a dû se retourner de bord, mais non. Mais tu sais, ça fait il y a 20 ans, tu sais, vérificateur général, gouvernement, tu sais, gros job. Finalement, entre-temps, divorce, tombe dans la consommation, ça va pas bien. Mais tu sais, il y a toujours sa maison, là, un beau 4 tours de briques à Cap-Rouge. À Québec, c'est comme gros secteur, tu sais. Puis entre-temps, ça... une de ses filles parle la vie, elle parle plus à sa famille, là, ça va pas bien. Puis à un moment donné, il tombe sur moi par une de mes pubs. Parce que j'avais carrément dit dans ma pub, mettons, toutes les reprises de finances ou les deals. Fait que là, c'était quelqu'un justement qui avait besoin peut-être de se retourner de bord. On s'est parlé, puis à un moment donné, quand on est allé pour signer le contrat de courtage pour sa maison, je me souviens, j'étais dans le temps que j'étais chez Royal Lepage. J'étais assis avec le gars, puis là, il me dit « Ah, je t'ai amené des papiers. » Je regarde le papier, là, je vois, je fais, ben là, ta maison va être mise aux enchères demain. Ouais. Là, la panique, là, j'ai dit, OK, regarde. Je dis, là, je vais aller, avant que l'enchère commence, j'avais 1h30, là, pour que tout se retourne de bord. Je suis allé à la ville. Là, je vois la file de monde qui rentre, parce que les enchères à la ville pour vendre de taxes, là, ça rentre à coût de 50. Ah, wow! C'est quelqu'un, en tout cas, moi, j'étais allé au bureau en haut, je dis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que soit enlevé ce liste-là maintenant? Il dit, ben, il faut qu'il paye le montant. Tu sais, c'était 7 000. Tu sais, tu peux perdre ta maison pour 7 000 $, mettons, tu ne payes pas tes taxes pendant. Tu sais, oui, tu vas avoir plusieurs avis, mais il y en a que même s'il y a 37 avis, s'ils sont ailleurs, ben, ils sont ailleurs. Fait que là, finalement, on a réussi à faire que ils l'ont pris sur son équité parce qu'heureusement, il y avait une maison depuis 95. Fait qu'il y a pu. On a pu sauver les meubles comme ça, mais finalement, on n'a jamais pu mettre en vente. Parce que les choses sont jamais améliorées. Mais tu sais, c'est quand même... C'est beaucoup des émotions. Il y en a qui se mettent dans des situations sans le vouloir, puis ça va tellement loin. Là. C'est triste. Oui, ben c'est ça, c'est exactement. Il faut savoir des ça, puis peut-être... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, en prenant l'expérience, en étant courtier, tout ça, j'imagine que tu vas comme apprendre à dissocier tes émotions personnelles pour pas que ça t'affecte sur le long terme dans tes... Tu sais, mettons avec ta blonde, tu sais, faut que tu prennes du moment avec elle, puis là, ça t'affecte, puis là, tu peux pas vraiment profiter du moment avec elle, tu sais, sur le long terme. Ça va être difficile à développer un peu comme gestion, là, finalement. Ben, c'est sûr que
Là, ça fait à peu près 3 ans là, que je fais vraiment courtage. Ouais. Avant, je le mêlais un peu avec tout parce que dans la compagnie de construction, c'est drôle à dire, je suis chez Via Capital, mais je suis propriétaire d'une agence dans ma compagnie de construction. OK. Ah ouais, c'est ça. OK. Parce qu'en fait, on construit, exemple, des strips commerciales ou Ouais. des bâtiments comme dans lesquels on est. Ouais. Puis on construit, on loue les locaux, puis en Ouais. plus, on fait l'aménagement. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, je le mêlais un peu dans tout. Mais C'est ouais, pour ça que c'est j'avais ça. pas pris mon permis de courtage au début, mais là, Mm. quand j'ai pris mon permis de courtage, là, année, quand tu joues dans le résidentiel en particulier, oui, ça peut être frustrant, puis c'est beaucoup de jus. For sure. Puis les gens t'appellent à 10-11 heures le Mm. soir. Puis il y a des fois que tu peux laisser slider jusqu'au lendemain, mais des fois, Des tu es fois, comme non, tellement dans le rush. Ah. Mettons un financement qu'il faut que tu sais, parce que tu es en équipe avec plein de monde. Tu Ouais. parles avec le courtier hypothécaire, des fois, tu parles avec l'arpenteur. C'est Tu sais, quand tu fais un service quand même, tu fais ça. Mhm. Puis oui, souvent, ma blonde, je la négligeais. Il fallait qu'on se trouve du temps. Là, c'était le premier 2 ans, c'était de me dire vraiment, j'arrête une journée. Ou bien, De te mettons, forcer, ouais. à l'heure du souper, je soupe. Mhm. Mhm. Ou bien, je prends le temps de dîner. Mhm. Ou juste des fois le matin, juste prendre son café avec sa blonde. Exact. C'est pas énormément de temps, mais c'est important. Ça vaut la peine. C'est du quality time, là. Fait que c'est ça le défi au début quand tu commences. Tu mets tout là-dedans. Mm. Ça va bien quand t'es célibataire, pas d'enfant, là. eux qui sont Ouais, c'est ça, eux. ils sont full riches, ils s'occupent pas de personne, Ouais. mais c'est juste que ça peut être long le temps de ça. Oui, ben je pense que tu t'ennuies, hein. Tu vas te trouver un ou une compagne. Donc là, j'aimerais parler de ta compagnie de construction. Ouais. Donc, en fait, dans tes débuts, comment ça s'est passé, tout simplement? La compagnie, c'est AMC Construction. Mhm. Puis l'agence de courtage qu'il y a dedans, c'est l'immobilière AMC. Fait que c'est vraiment complémentaire pour nos clients en construction. C'est Mhm. exclusivement de l'industriel commercial. OK. On fait pas de maison neuve. Mais du bâtiment neuf, on en fait toujours, puis de l'aménagement de local. Comment ça a commencé? C'est qu'en fait, la façon que j'ai commencé ça, c'est à 16 ans. Moi, je travaillais dans un dépanneur. Puis dans le temps, ça, c'était à peu près en 2010-2012. Ma mère, pour me faire travailler, elle me sortait mes cartes, vu que j'étais le fils de l'entrepreneur. Tu peux faire ça, l'enfant de l'entrepreneur, tu peux faire ça. Elle me sortait mes cartes de manœuvre. Fait que j'allais faire le ménage chez les chantiers. Ah oui. Ouais. Fait que là, moi, je rentrais à 5h30, 6h avec le contremaître qui venait chercher chez ma mère. Je faisais du manœuvre jusqu'à 2h30. Après ça, je rentrais de 3 à 11. Moi, c'était pendant le cégep, Wow. C'était ça ma vie, là. Mais le chantier, je le faisais surtout pendant les grosses vacances parce que sinon, j'aurais pété aux frettes, là. Mais, tu sais, j'ai commencé là. C'est là que j'ai apprivoisé la construction. Puis dans le temps, elle avait une associée qui était une femme aussi. OK. Puis c'est comme ça qu'ils ont formé le nom, en fait, le nom de la compagnie. C'était Alexis Maxime Charles. Fait que c'était les 3 enfants. Mais les 2 autres enfants, eux, ils voulaient rien savoir. OK. Eux, là, et je me souviens, maintenant, on était les 3 sur le chantier. Eux, ils étaient comme, hey, il me semble que c'est plate, la bouette fait frette. Alors que moi, j'étais comme, ouais, je regardais ça, moi, les yeux gros de même. Ah ouais, t'aimais ça, là. J'ai comme, hey, c'est gros, moi Ouais, aussi, je vais en faire. ouais. Puis c'est comme l'impact que tu as des fois dans un quartier quand tu construis des bâtiments de cette envergure-là, tu sais. C'est du 30 000 pieds d'entrepôt, c'est gros, là. Oui, c'est un gros carré en béton et en acier, mais t'as quand même plein de gens qui travaillent là-dedans. Exact, c'est ça. Créer de Tu l'emploi. mets un à travers, toit pour tu sais. les gens qui, tu sais, pour Fait- travailler, là. Fait que Ouais. c'est comme ça que moi j'ai commencé, puis à travers de faire la job, de faire un peu d'adjoint administratif avec ma mère, je faisais mes études Mhm. en gestion de commerce, puis entre-temps, j'ai fait OK, moi je vais embarquer. J'ai dit à ma mère parce qu'elle m'avait déjà approché plus jeune, puis moi je voulais rien savoir. Aller en construction? Je voulais rien savoir. On dirait que je le voyais pas comme j'aurais dû le voir, mais en entrant dans le job, En le faisant, ouais. dans mon immersion, ben j'ai fait ah ben coudonc, ouais. Mm. J'ai toujours trouvé ça prestigieux, moi, un entrepreneur général. Tu sais, c'est des grosses business, tu parles à plein de monde, Ouais. tu prends des grosses décisions. 100%. Puis tu sais, c'est pas comme, je sais pas, tu sais, vendre un cellulaire, tu sais, t'as comme la petite commission, t'as le petit impact de la personne a acheté un cellulaire à 1000$, mais là, tu gères une affaire, des fois, c'est
couple de millions. C'est pas les mêmes montants d'argent, là, c'est sûr. C'est pas le même impact. C'est des grosses décisions. Là, c'est ça que j'ai toujours trouvé prestigieux. Sans mettons, parler d'argent, c'est juste que c'est l'impact que ça a. Oui, 100%. Exactement. Oui, ben c'est ça. Mes débuts, c'était ça. Je faisais le ménage. Là, je me suis avancé. Mais manœuvre, juste pour les gens qui nous écoutent, exactement, puis même moi, tu sais, c'est quoi concrètement, par exemple, les tâches d'un manœuvre? Manœuvre, c'est vraiment le bas de l'échelle. Là. C'est le bas, bas de l'échelle. Le helper, genre. Ah ouais, c'est le helper. Va me chercher telle affaire, va me chercher le seau, passer le balai, ramasser les matériaux qui traînent pour que, je sais pas moi, les charpentiers ont fini, puis après ça, t'as l'électricien qui passe. C'est ça. Puis je suis passé de ça pendant plusieurs années. Pendant 3-4 ans, j'allais ces chantiers, puis j'étais les yeux. Je faisais vraiment la vraie job de contremaître. Souvent, on a l'impression que le contremaître, c'est le gars qui son sac à clous, puis il travaille avec les gars, mais c'est pas ça un contremaître. Un contremaître, en fait, c'est lui qui va faire des échéanciers, qui va regarder si les gars sont capables de travailler puis de suivre, en fait. Là. Tu dois les fournir en matériaux, t'assurer que les outils sont corrects, après ça, tu vas les voir. OK, non, ça, c'est pas correct, il faut qu'on refasse ça. Puis sinon, prendre des photos. C'est ce que j'ai fait longtemps, c'est prendre des photos. Ah ouais, hein? Ouais, j'étais dans la roulotte, je prenais des photos. Puis après ça, j'allais voir chaque sous-traitant parce qu'on était vraiment général. Fait qu'on on engageait un sous-traitant pour chaque étape. Mettons le gars de béton, le gars de revêtement, le gars de toiture. Fait que là, cette formule-là qu'on a, c'est ce que je trouve le plus fun à travailler versus un setup que tu as une grosse équipe de 25 gars. Au lieu de dépendre, parce que tu dépends de tes 25 gars, puis tu dois les fider pour pas les perdre. Parce qu'un gars, sa construction, il peut s'en aller n'importe où, il n'y a pas de problème. Il n'est pas attaché à une entreprise tant que ça. 100%. Okay. Alors que nous, on gérait les patrons qui géraient leurs équipes. Right, OK. Fait que ça, c'est un setup qui est plus le fun, qui est plus clé en main, puis au moins, c'est plus facile à suivre. Comment tu fais? Moi, j'ai une question, puis j'avais entendu dans un podcast que c'était difficile de planifier ou d'organiser les différents corps de métier, par exemple, l'électricien après le couvreur, whatever. Mais de savoir, mettons, quelqu'un qui n'a pas fini le job ou qui ne s'est pas présenté, ben là, l'électricien s'en vient, il faut qu'il fasse la sienne, mais il faut qu'il attende que l'autre finisse avant qu'il commence. T'sais. Comment tu fais pour dealer avec ça, les retards et tout ça, dans la programmation? Ben, tu gardes ton sang-froid, puis tu te retournes sur un scène, c'est... Ouais, écoute, c'est surtout ma mère qui faisait cette magie-là, parce que, tu sais, il y a des fois, j'ai de la misère à expliquer aux gens qu'est-ce qu'elle fait, parce qu'elle fait tout. Elle fait tout, elle fait tout. Fait l'estimation, elle fait le chargé de projet. Puis écoute, c'est juste que, moi, ce que je faisais, c'est que je l'appelais, je disais, on est rendu là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Fais ci, ça, parle à telle personne. J'étais surtout les yeux sur le chantier. Moi, en tant que tel, si tu me demandes, là, demain matin, organise tout le projet, là, mettons, pour construire la bâtisse ici, je pourrais pas le faire tout seul. Mais c'est intense. Ça prend beaucoup d'expérience pour pouvoir tout faire ça, puis être sûr de toutes les choses. J'imagine que ta mère, elle a aussi des backup plans. Par exemple, l'électricien numéro 1 ne peut pas, ou par exemple, OK, là, solution, pour pas que ça, la façon qu'on a faite pour, justement, jamais avoir de difficultés avec des sous-traitants, on a toujours gardé les mêmes. OK, nice. On a toujours les mêmes personnes. On n'est pas du genre à soumissionner 4-5 personnes à chaque projet. À moins que le client, je sais pas moi, quand on arrive ici à Montréal, on en a un à Montréal. Parce que c'est eux qui sont habitués avec eux autres. Mais la plupart du temps, on a toujours les mêmes. La même compagnie d'excavation. À peu près toujours le même électricien. Tirage de joint, même chose. Puis c'est de payer aux 30 jours. C'est de bien payer ton vent. Puis de payer à temps. Oui. Payer à temps, ça change tout. Ah ouais, quand tu dis je te fais le virement à soir, il faut qu'il passe à soir. C'est genre. On a toujours payé aux 30 jours. Très bon. Puis parce que c'est le nerf de la guerre. Parce que quand tu as besoin pour hier, si tu as toujours bien payé, il va venir. Mais si finalement, tu as mal à regarder tes affaires, tu as mal mettons ton client, à chaque fois, il suit mal son financement, puis tu n'as pas eu le nez un peu là-dedans, ben, tu vas manger tes bas. Ça te prend toujours quelqu'un pour hier. Puis quand tu as toujours les mêmes personnes que tu as pu feeder en ouvrage, ben, ça change tout. Il n'y a rien de plus gossant que quelqu'un qui dit « Ouais, je te fais ça », puis finalement, il le fait pas ou il l'oublie, puis il le fait comme 2 semaines après, puis là, t'es comme... Tu sais, j'attends, tu me le dis.
dis-moi le pas au pire, mais si tu le fais pas, mais il faut que tu me le dises d'avance. Puis c'est une forme de respect de savoir est-ce que tu me prends au sérieux ou pas. Là. Donc, Exact. Tu sais, dans le courtage, c'est un peu la même chose. J'ai toujours les mêmes inspecteurs. Très cool. J'ai toujours les mêmes courtiers hypothécaires ou démarcheurs. Puis même photographe, j'ai toujours la même personne. Là. Ce qui est plate, c'est que mon photographe, finalement, il est parti faire du courtage lui aussi. Non! Tout récemment. Okay. Fait que là, je suis comme... Mais bon, c'est pas grave. J'avais quand même des bons backups que j'ai utilisés pour d'autres projets comme à l'extérieur. Awesome. Mais non, ça, c'est bien un truc que j'ai appris avec ma mère, c'est quand tu te fais un cercle serré, que tu réutilises toujours et que tu fais toujours en ouvrage, ben au moins, tu as toujours un bon service. Ouais. Tu peux toujours livrer la marchandise mieux que ce que tu aurais espéré. C'est vraiment important. Puis là, ta compagnie de construction, c'est quoi les projets que vous avez développés? Dans quelle région vous avez développé les... Écoute, on en a fait à Amos, à Laval. Ouais, OK. Un peu partout à Québec. Wow! Lévis, un que je suis vraiment fier, c'est le buffet des continents à Lévis. Fait que c'est Wow! comme la grosse bâtisse avec le strip. Nice! Fait que ça en était un super beau. Projet. Puis, mais sinon, ben vraiment partout, là. Prochainement Drummondville, ça, je veux pas trop en dire. Parfait, pas de problème. Quand ça sera le moment opportun, je le mettrai sur mes réseaux. Mais écoute, on est vraiment un peu partout. Puis c'est jamais de la soumission publique qu'on fait, c'est toujours de la clientèle privée. Okay. Beaucoup de clients, d'entreprises familiales, beaucoup dans des parcs industriels aussi. Puis aussi, on fait beaucoup d'agrandissement pendant que les gens opèrent. Qu'est-ce que tu veux dire? Exemple, je vais te donner un bon exemple qu'on a fait pendant plusieurs années, là. C'est PR Distribution à Québec. Okay. Ça, en fait, là, en gros, eux, ils vendent tout ce que tu ne trouveras pas ailleurs en termes de quincaillerie. Fait que c'est des gros entrepôts avec beaucoup de staff. Tu sais, il doit y avoir 200-300 employés là-dedans. Puis on avait fait un agrandissement, ça, d'à peu près 25-30 000 pieds. Puis, dont ils ont pris une partie de l'agrandissement pour s'agrandir pendant qu'ils travaillaient. Fait que d'un bord, c'était super laid. De l'autre bord, t'avais plein de monde qui travaillait. Fait que ça, on l'a fait beaucoup. Puis aussi, à Laval aussi, c'est Courtage Omni, Groupe Geloso. Ça, c'est des grosses usines de malt. Travailler pendant qu'ils opèrent, ça, on l'a fait. Lever des gros cylindres de malt qui viennent d'Italie, à 10 pieds dans les airs. Écoute, ça, tu sais, même que, justement, on avait été parti à Laval pendant 1 an ou 2, on n'était plus à Québec. Okay. On travaillait que là-dessus. Fait que, tu sais, je sais plus où qu'on en était, là, mais... Non, mais c'est ça. Non, mais une question pour faire suite à ça, la charge administrative, mais aussi au niveau des permis, c'est très lourd au Québec, là, la construction, tu sais, comparativement, tu dois le savoir, là, mais donc, partir un projet de construction en Ontario versus le Québec, c'est beaucoup plus facile au niveau de chercher des corps de métier, au niveau des permis aussi pour les corps de métier. Comment vous faites pour naviguer à travers ça? Hey, salut! Je me permets de couper l'épisode en deux pour 2 raisons. La première étant que j'aimerais te remercier de ton écoute pour le podcast, c'est très apprécié. En fait, je me présente Anthony Vézina, je suis le créateur du podcast, tout simplement, je suis animateur aussi. Donc, c'est moi que vous entendez dans plusieurs de mes épisodes avec mes invités. Donc, merci beaucoup de ton attention, c'est très apprécié. Ensuite, la deuxième raison pourquoi que je fais une petite pause en ce moment, c'est tout simplement de présenter mes services. Puis c'est quoi en fait Vézina Media? Donc, ce qu'on fait ici, c'est que on va prendre un créateur de contenu, un brand ambassadeur, un entrepreneur tout simplement qui a une entreprise, qui a un but en tête et qui veut s'implanter sur les réseaux sociaux. Un concept un peu clé en main qu'on offre pour nos clients en ce moment, c'est on vous invite pendant 2 heures de temps dans notre studio, puis on s'assoit ensemble, puis on va poser des questions sur tes buts, tes ambitions, sur du business knowledge, sur tes aspirations, sur quelques anecdotes qui se sont passées peut-être un petit peu comiques dans ton entreprise ou dans ta vie personnelle. Puis ensuite de ça, on va couper, puis on va segmenter les meilleurs moments de cet entretien-là qu'on a avec toi et on va redistribuer sur différentes plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook ou LinkedIn.
on choisit vraiment les meilleures plateformes pour toi. Donc, vraiment, c'est une stratégie vidéo adaptée à ta situation. Donc, si c'est quelque chose qui se rapproche ou que c'est un désir ou un besoin que tu peux peut-être penser développer au courant des prochaines semaines, n'hésite pas à me contacter par courriel à anthony@visinamedia.com, puis on va pouvoir en discuter davantage. Donc, sur ce, je te laisse et bon visionnage. Écoute, Carole, ma maman. Exact, ouais. Écoute, je sais pas comment elle fait, là, mais. Et c'est une magicienne. Non, elle fait de la magie, là. C'est fou, là. Je veux dire, il faut que tu aies 8 permis quasiment pour être pour le chantier. Puis c'est fou, là. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose. Ouais. En plus, elle a le tour d'aller jouer dans le financement à travers. Right. Puis écoute, tu sais, de plus en plus, comme dans le courtage, une affaire que j'ai beaucoup aimé me spécialiser, c'est les terrains. Ah, ok. Intéressant. Parce que les terrains, justement, souvent, c'est un peu nébuleux pour les gens. Tu sais, des fois, les gens, ils voient un terrain, je sais pas, moi, de 50 000 puis ils vont se dire, hey, c'est pas cher, il va pouvoir le financer sur 25 ans. Pas nécessairement. Okay. Ça marche pas nécessairement comme ça. Okay. Puis il y a beaucoup de choses à vérifier. Faut que tu fasses des demandes d'infos à l'urbanisme. Mettons, la question qui revient le plus souvent, comment je fais pour trouver un terrain qui est construisible? Ou exemple, je sais pas, moi, j'ai un acheteur qui vient sur un de mes listings de terrain. Il dit, là, moi, je veux une condition qui dit que c'est construisible. Sauf que pour faire ça, il faut que tu aies déjà un projet de construction en tête. Tu l'achètes. Puis que là, tu demandes ton plan d'implantation puis tu le présentes à la ville. Mais pour ça, pour être certain de tes affaires, faut que tu t'informes un minimum sur c'est quoi les règles de zonage, c'est quoi les maximums de dimensions que je peux mettre sur un terrain. Puis comment je peux le faire. Parce que c'est ça. Puis je trouvais ça un peu plus challengeant que vendre des bungalows, des maisons à étage. Oui, c'est de la job, mais c'est plus de la job émotionnelle. Alors que quand tu rentres dans du terrain, de la construction, c'est beaucoup des chiffres, c'est beaucoup du factuel. Fait que dès que tu as déjà réglé tout ça, le reste se fait tout seul. Puis qu'est-ce que tu préfères entre les deux? C'est sûr que c'est beaucoup moins long vendre des maisons que des terrains. Mais des fois, juste le côté challengeant, des fois, j'aime mieux faire du terrain parce que des fois, on peut se rendre quasiment à essayer de designer la maison avec le client. Ouais, c'est ça. Puis, on dirait que tout ce qui est compliqué, j'aime ça. Tu sais, exemple, à un moment donné, j'avais publicisé tous les condos à 200 000 et moins à Québec. OK. Là, tu vas me dire, hey, sort d'idée que c'est ça, ça doit pas être payant. Mais moi, je vais encore plus loin que ça. Je me dis, pourquoi je n'irais pas chercher des mandats qui vont se transformer en des mandats le fun que je pourrais vendre plus tard? Fait que là, moi, justement, j'arrivais avec l'idée que pourquoi tu prendrais pas le condo le plus laid qui est à vendre puis que tu le flipperais pas? Parce que, écoute, en ce moment, là, tout le monde parle du taux d'intérêt. « Oh, mon Dieu, je suis un premier acheteur, je ne serai jamais capable d'acheter. » Mais pourquoi tu commences pas par au moins te mettre le pied dans la porte? Si tu attends 5-10 ans pour t'amasser 50 000 $ de mise de fonds, le prix va avoir augmenté, là. Il y a une augmentation de peut-être au moins 3 à 5 % par année. Bon ou mauvais marché, là. Tu sais, c'est comme moi, ce que j'ai fait chez moi. Tu verrais, chez nous, c'est rendu vraiment beau, là. OK. J'ai acheté en 2020 une maison rangée de 1984. Tout était d'origine. J'avais un plancher flottant de 1984 qui poque, qui est super laid, qui a tout le temps l'air sale. La cuisine comme en laboratoire beige. Puis, tu sais, avec une espèce de foyer en coin que ça coupe la pièce en deux. Tu sais, là, finalement, ce que j'ai décidé de faire au bout de 3 ans, on l'a tout rénové. J'ai mis peut-être 35-40 000 dans la maison. Puis là, ma maison vaut plus 205 000 comme je l'ai acheté. Elle vaut probablement... je sais que mon voisin devant chez nous, il s'est vendu 325. Wow! Fait que c'est même avec... Tu sais, juste ça, là, ça peut te mettre un méga pied dans la porte. C'est capoté. Si je reviens à l'exemple, mettons, du condo le plus laid en ville, mettons que tu le flippes, puis que, je sais pas, moi, tu as mis 10-15 000 dedans. Puis que tu te dis, bon, mettons, moi, la stratégie que je donnerais à un acheteur comme ça, attends la fin de ton terme hypothécaire. Mettons que tu as signé à 25 ans avec un 5 ans ferme. Au bout de ton 5 ans à vivre dedans, dans un condo à ton goût, bon, là, tu as le choix. Est-ce que tu le loues
Fait que là, je regarde avec lui, Ouais. bon, combien tu peux louer ça par mois? Est-ce que ça classe comme ton hypothèque? Ou tu te dis, ah, ben j'aimerais ça aller upgrader, me prendre 2 étages ou juste un petit bungalow, là, qui serait un peu plus à mon goût. Très bien. Ben, au lieu d'avoir ramassé cet argent-là, ben, tu as Ouais. injecté de l'argent pour en faire comme 2-3 fois plus. C'est ça que je trouve le fun dans l'immobilier, c'est illimité ce que tu peux faire. T'as tellement de possibilités, on pense pas à ça. Ah oui. C'est un actif que t'as, tu sais, de louer, justement. Tu t'en vas ailleurs ou tu t'investis ailleurs, puis tu Ah oui. tu sais, c'est un cash flow, finalement, qui s'en vient. Là. Exactement. Pourquoi pas? Puis, parlons des prix des maisons. Ça a vraiment fluctué. Est-ce que tu penses que ça va baisser, d'après toi, ou est-ce que ça va continuer à augmenter, ou est-ce que ça va stagner? Ben, là, c'est sûr que, en plus, c'est le fun, j'ai plein d'exemples de différentes régions. Parce que moi, j'ai été assez fou pour aller me battre avec, en surenchère dans Rimouski. Je viens pas de là. là. Ben non, c'est ça. Je faisais tout ça à distance avec un partner, Ah, il ouais. faisait visite, puis Fuck. écoute. Ok. Puis même, je l'ai fait un peu à Montréal, Ok. puis à Québec. C'est qu'en gros, en ce moment, là, la stratégie des courtiers vendeurs, ce qui est normal, vu que le taux d'intérêt a monté, Mhm. ben là, les montants mensuels sont beaucoup plus hauts. Fait que là, la meilleure façon de vendre, c'est de se rapprocher, exemple, de l'évaluation municipale, juste de lister moins cher pour retrouver la surenchère parce qu'il y en a encore. Fait que ça, tant qu'à moi, c'est 4,30 pour une pièce. Dans la pandémie, quand le taux était à, je sais pas, à 1%, Ouais, ouais. ben, les maisons étaient un peu moins chères à cause du paiement mensuel, mais ils étaient au full price. Exact. Alors que là, maintenant, le prix est réduit, mais tu as un taux d'intérêt plus grand. Fait que, est-ce que ça va baisser? Moi, je pense pas, parce que même juste cette année, avec le taux d'intérêt qui continue de monter, il y avait encore des augmentations dans plusieurs secteurs d'à peu près 3 à 5%. Est-ce qu'il y avait une. Parce que pendant la pandémie, je te donne une tranche de vie, mon père et ma belle-mère ont vendu leur maison. Un jumelé à Laval, ils ont eu 100 000 de plus que demandé. Tu sais, c'est malade. On avait eu 12 offres OK. en surenchère, tu sais. Fait que c'était malade, là. On avait des visites, là, en une semaine, je pense qu'on avait déjà toutes nos offres, fait que c'était malade, mais c'était sûrement une bulle immobilière, mais en ce moment, est-ce que tu vis encore de la surenchère à ce point-là? Ben, t'as peut-être pas 25 offres sur la table, Ouais. mais écoute, T'as- tant que c'est bien listé, Ouais. OK. ça va. Ok. C'est que l'affaire qui est à vendre soit super laite ou super belle. Là. C'est que au moment que le propriétaire Mhm. va bien écouter son courtier, puis il va lui dire, moi, je suis capable de la vendre à ce prix-là. Selon moi, si je la liste à ce prix-là, Mhm. exemple que t'es, je sais pas, moi, 15 000 piastres de moins que le voisin, il y a plus de chances qu'elle sorte plus vite. Ben ouais. Mais c'est qu'il n'y aura jamais de bon moment pour acheter. Si quelqu'un attend que les prix baissent, il va attendre longtemps. Il faudrait vraiment, là, pour être certain que les prix baissent, il faudrait que, je sais pas, dans un quartier, mettons qu'un quartier de 25 maisons, Mhm. t'en aies 14 en même temps à vendre. Pour que ça baisse. C'est ça. Fait que, tu sais, C'est ça va. quand est-ce que ça va arriver, tu sais. Ben, c'est ça. Exact. Tu sais, tant aussi longtemps que tout d'un coup, je sais pas, moi, les loyers d'appartements baissent à 2 piastres et quart par mois, ben là, c'est sûr que l'immobilier va cracher, puis Exact. qu'il va y avoir les prix des maisons vont baisser pour attirer des acheteurs, mais là, ça On est tellement pas là. ça sera jamais le cas, là. On manque déjà beaucoup de logements. Là. Moi, genre, je suis présentement en appartement que. Mais ça, c'est un point de vue intéressant. Les promoteurs immobiliers, est-ce qu'ils ont de la pression gouvernementale, savoir, tu sais, il faut pousser la construction pour aller bâtir des logements, tu sais, par exemple? Ben, écoute, des promoteurs, ben, j'ai pas de relation intime avec des promoteurs en particulier, sauf que probablement que oui, là. Ça doit, parce que Mais c'est le fait que, tu sais, il faut quand même trouver le financement, tu sais, c'est... t'as de l'argent. Mhm. Puis il faut que tu achètes des terrains dans des places avantageuses Mhm. parce que les coûts de construction, oui, pendant la COVID, ils ont popé à cause du prix Ça, des c'est un autre matériaux. point, ouais. Mais là, ça se stabilise un peu plus. OK. C'est pas parfait, mais au moins les délais sont moins pires. OK. Mais il faut quand même que tu trouves le financement d'aller te chercher, je sais pas moi, un terrain qui vaut 2-3 millions puis aller mettre 25 logements là-dedans. Puis il faut que tu trouves la main-d'œuvre pour Ben ça. voilà. Parce que là, en ce moment, dans la construction, c'est le plein emploi. Si, mettons, tu as un de tes ouvriers pas content, il va s'en aller. Là. Puis même si ça fait 15 ans que t'es le fun avec, que tu lui donnes des cadeaux Ouais. à Noël, que tu lui fronnes de l'argent, si là, d'un coup, ça va pas bien,
Demain matin, il peut dire. Ah oui. C'est ça. Là. Tu peux plus faire comme en 2010-2012 et dire ben regarde, si tu respectes encore, sac ton camp, je vais en trouver un autre, ça marche pas. Là. Wow. C'est plus ça. Fait que tu sais, c'est. Dans la construction, c'est. Autant que l'immobilier, c'est des grosses games. Là. C'est pas facile ni d'un bord ni de l'autre. Question plus technique, comme par ma curiosité. Les projets de construction, par exemple, comment ça fonctionne avec les saisons? Mettons, l'hiver, est-ce que ça continue ou ça arrête complètement? Comment ça fonctionne par rapport à ça? Ben, c'est sûr que si, exemple, tu es vraiment début, puis tu dois faire de l'excavation, pas bien plus tard que mi-automne. Mais sinon, ce qui ralentit pas, c'est qu'exemple, quelqu'un peut acheter un terrain en plein hiver, puis ça va lui donner le temps de cadastrer ses affaires. Exemple, je sais pas, moi, il achète un lot de 120 000 pieds carrés, puis il veut le rediviser en 4 lots. Puis mettre 4 maisons dessus, au moins ça va lui laisser ce temps-là. C'est pas du temps complètement perdu, parce que s'il faut que tu le fasses à la course en plein printemps, au dégel, ben il faudrait que ça va au moins te permettre de setuper tes affaires, d'être plus efficace rendu à la saison prête à construire. Ah, ça. OK, merci. J'étais curieux de savoir ça. En volant un petit peu dans le passé, tu sais, j'ai une question que je pose des fois à mes invités. Quand tu étais au secondaire, tu étais quel genre de personne dans la classe? Étais-tu comme une personne plus introvertie ou la personne qui faisait des jokes avec des amis? C'était quoi un peu ton profil de personne? Ben, pour la plupart des gens, en fait, j'ai comme eu 2 phases au secondaire. Right, OK. De secondaire 1 à peu près secondaire 3, là, j'étais hyper gêné. Les filles m'impressionnaient. J'étais pas capable de parler à une fille. Puis là, en fait, ma quête, c'était... Je veux avoir une blonde un jour, tu sais. C'était comme ça ma quête, là. J'étais comme vraiment dérangé par ça. C'est comme n'importe quel gars de 12 ans. J'ai passé par là, ça m'a tous passé. Ouais. Puis au moment que j'ai eu ma... Ben, tu sais, j'avais quand même des amis, là, tu sais. Ouais, c'est ça. J'avais quand même beaucoup d'amis, mais tu sais, j'avais pas d'amis filles, tu sais. J'étais comme encore... Il y avait une grosse distance entre moi et les filles, là. Puis là, en secondaire 3, finalement, je sors avec une fille pour la première fois. Puis là, c'est comme si ma confiance avait popé, ouais. Tu sais, les femmes nous changent, tu sais. Ils nous changent beaucoup, ils nous font grandir beaucoup. Puis, non, c'est sûr que je suis passé d'un extrême à un autre. Le gars un peu gêné, puis finalement, à la fin de mon secondaire, je faisais des broches chez nous à 25-30 personnes dans le garage chez ma mère, là. Puis, c'était la grosse affaire. Un changement complètement, ouais. Ah oui, puis tu sais, je parlais avec tout le monde de toutes les écoles. Non, c'est nice. Je parlais avec du monde dans des écoles privées, de l'autre école pas loin. Fait que là, c'était des soirées immenses, là. Je connaissais hyper beaucoup de monde, mais je suis vraiment passé d'un extrême à un autre. Est-ce que tu étais du style éducationnel, savoir, t'étais-tu bon à l'école? Est-ce que c'était quelque chose que tu aimais, comme apprendre? Puis... Je travaillais fort. Ouais? Je travaillais fort. Okay. C'est sûr que j'aime apprendre. C'est comme n'importe quel TDA, ce qui m'intéressait pas, ça avait de la misère à rentrer, c'était double effort. Comme là, c'est drôle, hein? Aujourd'hui, j'aime beaucoup les chiffres, mais avant, j'haïssais ça. Mettons, l'algèbre, là, fallait faire des cours privés. Écoute, c'était infaisable, mais tu sais, j'avais tout le temps des bonnes notes. Puis, tu sais, même le français, j'étais super bon, tu sais, puis j'étais pas un des tops de ma classe, mais je me démerdais vraiment bien, tu sais. Bien, aujourd'hui, à cette heure, tu sais, calcul mental, ça va bien, tu sais, non, maintenant, je suis un peu plus un gars de chiffres, là, versus avant, je suis plus, tu sais, j'étais plus émotionnel au secondaire, là, je suis comme quelqu'un de vraiment plus rationnel, calme, là, comme tu le vois que mon ton, c'est smooth, là. Exact, non, c'est ça. Je suis pas un gars énervé, mais si j'ai besoin d'être énervé, moi l'être. Mais c'est entre autres ça qui... On me dit beaucoup, c'est ça qui fait mon succès. Je suis rassurant, en fait. Ben, je pense que terre à terre, puis... comment je peux... Tu sais, le stoïque, là, un peu. Tu sais, d'affronter la vie, puis de pas être trop dans les extrêmes. C'est-à-dire, c'est le fait, on s'ajuste par la suite, puis ça sert à rien de faire des réactions trop intenses pour des situations, tu sais. Non, ben c'est sûr qu'il faut se neutraliser, surtout dans des domaines qu'il faut que tu sois comme un... Tu deviens comme un bipolaire, là. Il y a un bout de l'année, t'as goût de te sacrer en bas du sport. Puis l'autre bout de l'année, t'es le king, là, tu sais. T'es comme, il n'y a rien qui peut m'arrêter, tu sais.
Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut relativiser puis dire, OK, là ça va moins bien, mais ça va revenir. T'sais. Tant que tu donnes l'effort. Ouais, exactement. Puis je pense que ta vie de couple te permet aussi de, tu sais, ta blonde un peu, te montrer un peu. Est-ce qu'elle est comme toi, ta blonde? Comment? Est-ce qu'elle est plus énergisée ou vraiment plus grounded? Comment ça ressemble à quoi? Elle est complètement différente de moi. Ouais, OK. Elle est complètement différente de moi. Écoute, tu sais, je suis entreprenant, mais elle est très entreprenante. Ah ouais, OK. Écoute, mettons, c'est elle qui amène beaucoup les idées sur qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine. Ou, tu sais, elle a plein d'idées. Elle a des projets, là. Ah, des projets, là. C'est aussi petit que juste dire, hey, on change le salon de place. Moi, mon bureau va être dans telle place. Hey, on va s'acheter telle affaire. On va aller faire un voyage. On va aller faire telle chose. Moi, je suis comme un peu plus là. Je suis comme, ouais, mais là, tu penses que si on fait un voyage, il faut économiser du temps. C'est intéressant. Fait que, tu sais, on se complète beaucoup, tu sais. Des fois, ça fait des flamèches comme dans n'importe quel couple parce qu'on est comme dans certaines situations, on est deux opposés, mais en même temps, moi je la ground, puis elle me pousse vers le haut. C'est un fit, là. C'est vraiment. Ça, ouais, c'est ça, c'est vraiment. Puis vous deux, ben, vous encouragez, vous poussez vers le haut. Puis ta blonde, finalement, tu as dit qu'elle est entreprenante. Est-ce qu'elle a son entreprise? Comment ça ressemble un peu cette situation? Ben, en fait, ça, elle a ben, elle est étudiante, là, tu me l'avais dit. Ouais, ben. Elle est étudiante, mais aussi elle travaille dans une école primaire anglophone. Wow, OK. Puis, ben en fait, j'ai de la misère un peu à dire qu'est-ce qu'elle fait, parce qu'elle fait plein de choses. Est-ce qu'elle est anglophone? Ben en fait, elle a de la famille qui est comme une partie anglophone, mais c'est, en fait, pardon, ils viennent... en fait, elle est née dans le quartier qu'on habite actuellement. Mm-hmm. Mais ses parents viennent du Saguenay. OK. Elle est partie vivre 10 ans au Saguenay. Mm-hmm. OK. À cause je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais son père a changé de job, toute l'affaire. Mais après ça, elle est revenue à Québec. Mais tu sais, elle est quand même arrivée à Québec, exemple, avec pas beaucoup de sous dans ses poches. Puis son parcours est franchement inspirant. Tu sais, elle est partie de, je vais aller faire un DEP en coiffure. Après ça, elle a coiffé pendant une couple d'années. Après ça, elle est allée au cégep, un peu plus tard. Puis là, finalement, elle est en travail social, / criminaux. Elle jongle un peu entre les deux. Très cool, ouais. Puis elle, c'est une fille d'école. Elle est comme, elle est comme le contraire de moi. Là. Elle aime apprendre. Elle a une mémoire photographique. Elle a toujours des idées. Elle a de la répartie. Elle est tough à clencher quand tu t'ostines avec. Mais non, écoute, elle est vraiment hot. Là. Elle est à l'université. Elle travaille quand même... entre 20 et 30 heures, là, je pense que les heures ont baissé un peu à cause de la session, mais tu sais, quand même, elle travaille fort. Elle a fait une session d'été. Elle veut vraiment se rendre. Puis elle-même, son rêve, c'est de faire beaucoup de la recherche aussi. Wow, OK. Fait que, tu sais, ça, t'es rendu à maîtrise. Ah, vraiment. Fait que, non, elle veut vraiment pousser à aller chercher ça. Travailler hyper fort. Là. Pour vrai, je suis vraiment fier d'elle. Puis, en même temps, moi, ça me pousse. Tu sais, elle travaille tout le temps. Elle go, ça n'arrête pas. Mais c'est ça. Fait que toi, c'est sûr, tu veux pousser avec elle. Là. Ben oui. Ouais, c'est motivant. Tu sais. Je pense que c'est intéressant d'analyser les relations de couple, parce que tout seul, je pense que tu peux avancer à un certain point, mais à deux, tu peux vraiment exploser. Là. Si t'es la bonne personne, là, ben oui. You know? Ah oui. Ça, c'est clair. Tu sais, c'est ma ML qui a comme poussé au début, parce qu'on a comme 2 golden, puis un chien. Pas un chien, puis un chat. 2 golden retrievers plus un chien. 2 golden plus un chat, excuse. OK. Oh. Mais au début, le premier chien, tu sais, elle me disait, c'est mon rêve. Puis là, elle me le ramenait tout le temps pendant un an et demi. Puis là, j'ai fait, OK, on va le faire. OK. Parce que moi, j'ai eu un chien pendant comme 13 ans. Ouais. Tu sais, j'étais très jeune, je me suis toujours comme senti coupable parce que je m'en étais comme pas occupé. Puis là, finalement, je me suis dit, OK, m'a donné une chance. On va le faire. Ouais. Puis là, finalement, il y a un an, ben, coup de tête de 2000$, là, on achète un deuxième. Oh my God, OK. Puis ça on y pense pas, là, mais des chiens dans une vie, là, c'est quelque chose. Quand tu dis quelque chose, est-ce que mais ça vaut la peine? Ouais, ça vaut la peine, mais c'est comme si t'avais des enfants, là, tu sais. Ouais. Puis t'en as 3, là. Ben, 2 plus un chat. Un chat, c'est peut-être moins... Le chat, c'est moins pire, là. Ça litière la bouffe, là, mais sinon, les chiens, mais tu sais... C'est demandant. C'est eux qui disaient que ma routine, un peu, là. Comment ça? Ben, écoute, je me lève. Ouais. Faut qu'il aille faire pipi.
Après ça, il faut qu'ils mangent. OK. Là, après ça, moi, je commence à faire mes affaires. Ouais. Puis là, en même temps, moi, il faut que je pense, OK, vu que moi, j'ai le temps, puis je suis pas pris, mettons, à l'école comme elle, ben, il faut que je revienne le midi. Ben, je me trouve un temps. Prendre une marche avec le chien. Je calcule un peu mes heures. OK, ça fait 4-5 heures, il faudrait que je retourne. No way. Puis, tu sais, il y en a qui vont laisser leur chien 14 heures dans la maison. Ah, boy, c'est pas bon. Mais non. C'est que. T'es aussi mieux de pas en avoir, c'est rendu là, tu Ben, sais. c'est ça. Fait que, tu sais, Ouais. je reviens. Puis là, après Ok. ça, à la fin de la journée, on le sait, on s'en va au parc à chiens. Ouais. Ça naît de la business au parc à chiens, ça. Non. Toujours. T'as closé des deals au parc à ouais, chiens? Absolument. Ah, Explique-moi j'en ça. parle, je suis arrivé là, je me suis dit, il y a plein de monde, je vais en parler à qui veut l'entendre. Puis là, écoute, à travers, on s'est fait des amis, C'est une bon. gang de 10-15, puis là, c'est rendu qu'à cause de ça, justement, le gars qui fait les rénaux chez nous, c'est le chum à une amie, en tout cas, puis tout. Aïe, aïe, ok. Puis là, il y en a qui me disent, il y en a qui sont me dire, hey, j'ai un condo, j'aimerais ça que tu l'évalues, ou ben j'aimerais ça le rénover, qu'est-ce que je devrais faire? C'est fou, hein? Ben, il y en a une que là, actuellement, j'ai un mandat, c'est un terrain à Val-Racine, dans le coin de Sherbrooke. Elle avait acheté ça avec son conjoint, finalement, ça n'a pas marché. Puis en tout cas, tu sais, c'est à force de parler avec plein de monde, j'en ai fait de la business là-bas. Là. Au parc à chiens, tu sais, on pense, OK, pour aller chercher de la business, il faut que j'aille faire des activités de réseautage classiques, tu sais, faire échanger les cartes d'affaires. Mais dans un parc à chiens, man, c'est tellement le meilleur icebreaker. Tu parles de ton chien, oui. puis après tout de suite, tu sais, c'est tellement authentique. T'es pas là pour closer, t'es là parce que pour ton chien. Fait que c'est sûr, il y a plus le goût de te référer, whatever. C'est tellement une bonne idée. Mais ça n'a jamais été le but, mais c'est quand si j'en amène un autre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis telle affaire. Ah ouais, les maisons, comment ça va? Puis telle affaire. Ah, t'habites dans quel coin? Fait que, ça fait tu crées des relations, des liens. Ben oui. Il me restait 2 petites questions pour Ouais, toi. vas-y. La première étant une question classique de podcast, là, mais j'aime ça la poser. Ça serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer, un, dans le courtage, et 2, un jeune qui voudrait se lancer en construction aussi? Ben, le premier conseil, c'est de foncer, puis de pas compter ses heures, puis surtout de tout prendre au début. Là. Tout prendre, même ce qui te tente moins, puis de le travailler, puis de te planter. De te planter parce que c'est là que tu vas apprendre. Entoure-toi bien. Exemple, toutes les activités, parce que dans les agences, souvent, ils vont te donner comme des espèces de soirées avec, je sais pas, des représentants hypothécaires, des affaires de même. Ouais. Parler juste à des gens sur Facebook. Puis pas avoir peur d'investir en pub. Si t'aimes ça, faire du cold call, fais-en. Mais sinon, informe-toi un peu sur comment ça marche les pubs, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Puis juste t'informer aussi, juste voir dans ton feed, là, ça va te donner les tendances de qu'est-ce que les gens recherchent. Tellement. Tous les groupes Facebook, inscris-toi pas inscris-toi, mais suis tous les groupes de spotted, de maisons à vendre. Ça va te donner une grosse idée de comment il faut que tu marketes ton affaire. J'aime vraiment ça. Non, puis la deuxième question, suite à ça. Ouais, excuse. Ouais, ma deuxième question suite à ça, tout simplement, l'impact que tu vas avoir sur la société québécoise avec tes entreprises, tes projets, tout ça. Écoute... C'est une grosse question, je sais, là, mais vas-y, prends ton temps. Je vais la faire en plusieurs étapes. For sure. Les plus jeunes, je veux comme les sensibiliser à pas nécessairement vouloir tout de suite. Parce que c'est courant que les gens entre 20 puis on va dire 30, le début de notre vie, ils veulent tout de suite la grosse maison, flambaille, puis ils vont se priver pendant des années, puis ils vont vivre en appartement, puis laisser ça dans les poches d'un propriétaire. C'est correct que t'es en appartement si t'es bien là-dedans. Mais si, mettons, tu te dis qu'à un moment donné, tu vas avoir le pied dans la porte, achète de quoi dans ton coin qui se travaillerait bien, qui se modifierait bien, parce que c'est sûr que si tu veux prendre la valeur ou tu veux pas avoir de problème à revendre, prends de quoi qui s'améliore facilement, améliore-les au mieux de tes capacités puis de ton budget, même attends 2-3 ans puis réhypothèque, puis fais de quoi de beau, puis là au moins là tu vas être capable au bout de 5-10 ans là, d'acheter celle-là qui va te tenter, c'est sûr. Fait que tu sais, je veux comme sensibiliser les acheteurs au moins à ça, puis me faire une clientèle d'acheteurs qui va avoir le goût d'avoir le guts de se lancer, pas d'attente. Puis sinon, au niveau du commercial, peut-être juste être quelqu'un qui va faciliter l'affaire, parce que c'est très nébuleux. Comment je fais pour me lancer en affaire? Comment je choisis un local?
sais, oui, c'est le fun d'aller chercher des gros home runs, mais j'aime ça aussi, juste être capable de lancer quelqu'un Clairement. dans le marché, puis qui est capable, d'après ça, de prendre des belles décisions, puis qu'on puisse se coacher, tu sais. Ouais. Puis la construction, ben, faire des belles bâtisses. Simplement. Puis que les gens soient contents, puis les gens qui y travaillent soient fiers, puis surtout que les entreprises qui sont là-bas puissent y aller à leur plein potentiel. Puis quand ils ont besoin de grossir, qu'ils n'aient pas peur d'aller demander à des courtiers immobiliers. On n'est pas juste des requins, là. On est du monde jasable. Ben, c'est clair, vous êtes des humains, là. Voyons. C'est arriéré comme façon de penser. Les gens nous font autant confiance que des politiciens, sauf que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Là. Oui, ça a fait les manchettes il n'y a pas si longtemps, là, les paquets de coursiers qui ont fait des oui, c'est le Giroir là, qui est passé. Là. Mais il y en a comme moi que si tu fais juste l'appeler pour en jaser, c'est pas grave si je signe pas un mandat. Ce qui vaut de l'argent pour moi, ce qui vaut pour moi, c'est la relation. Le reste, ça va se faire tout seul. Ça va venir par après. Mais si au moins tu es content juste de l'info que je t'ai donnée, ben, je vais avoir fait ma différence. Tu sais. Puis ce côté éducationnel-là, tu sais, mettons par exemple d'éduquer les gens sur quels locaux commerciaux acheter. Tu sais, par exemple, ben, le web nous offre une opportunité pour créer du contenu suite à ça pour tu sais, devenir une référence dans le marché pour éduquer puis montrer aux gens c'est quoi tous les points, le processus qui rentre en compte quand on sélectionne un immobilier, par exemple. Mais c'est ça qu'il faut. Je pense, puis au niveau, je vais faire un suite à ce que tu as dit, pour au niveau de la publicité, les ads, finalement, les Facebook ads. Il y en a des gens qui vont être réticents parce que, bon, ça prend du temps, peut-être apprendre comment les techniques, cibler, tout ça. Mais si tu as peu d'argent, prends le temps de le faire. Mais si tu as de l'argent disponible, n'hésite pas d'aller chercher une expertise de quelqu'un qui le fait à son compte. Exact. Il va pouvoir te faire ça, tu sais, à un prix peut-être supérieur, mais avec tes résultats assurés, puis toi, concentre-toi ailleurs. Mais ça vaut la peine d'allouer un budget, peu importe comment tu le fais, pour tes ads, puis ton marketing, essentiellement. Là. Exact. Non, c'est important de... Vaut mieux payer que de manger ses bas, parce que... Non, c'est ça. Et ça sert à rien d'essayer d'avoir tous les chapeaux. Si t'es pourri en informatique, si tu sais pas écrire... Plus t'essaies d'apprendre. Non. Donne ça à quelqu'un. Ben juste, si t'es pas bon pour gérer tes dossiers, prends-toi tout de suite une adjointe. Regarde, un des meilleurs exemples que j'ai écouté dans un podcast, c'était Simon Laberge à Québec. OK. Lui, ça vend 500 maisons par année. Il a une grosse équipe de 15-20. Ouais. Puis il expliquait un peu comment il commençait. Dès le départ, il est allé chercher une adjointe. Pas Day One, mais la première année. Ah ouais. Day One. Ah ouais. Hey, c'était ailleurs, là, c'est un mindset assez... C'est important, une adjointe. Parce que si, mettons, tu essaies de tout faire en même temps, ben, tu vas avoir des lacunes partout, puis ça va être ordinaire. Les gens vont se rappeler de toi comme quelqu'un d'ordinaire. Ouais. Fait que, non, c'est... Si t'es bon pour vendre, mais que t'es pourri dans le reste, laisse le reste. Va vendre. Ouais. Focus sur tes forces, right? Va te chercher des équipiers complémentaires. C'est vraiment ça. Exact. Je pense que c'est ça. Fait que, n'ayez pas peur d'investir. Puis de toute façon, c'est ton bébé, ton entreprise. Fait que si tu laisses de côté, c'est sûr que ça va pas grandir comme tu le penses, puis tu vas être démotivé. C'est des risques à court terme pour du rendement à long terme qui est intéressant. Ouais, c'est comme ton char. Si tu fais jamais les entretiens de routine, ben, le gars du garage, il va se faire plaisir de te dire qu'il faut que tu changes tes breaks. Puis ça va te coûter la peau des fesses, ça va te retomber dans la face. Faut que tu la fasses shiner, ton entreprise. Là. Exact. Faut que ça soit ça coche, puis il faut que ça soit bien entretenu. C'est aussi simple que ça. Une belle image, tu sais, puis même principe, là, tu sais, avec l'exemple du char, un courtier, mettons, son char est pas propre, qui est niaiseux, là, mais où il est rouillé, il est usé, tu sais. Ah oui. Ça donne pas une bonne image. Ouais, là. En plus, si tu as mis ton logo dessus, c'est pas... Ça, j'ai de la misère un peu. Ouais, mettre son branding dessus. Ben, écoute, tu t'en vas au spot ta blonde, puis là, le chat avec ta grosse face dessus, là, mais mettons que t'es moindrement connu, ou tu vas te faire déranger, mais c'est un peu sketch, je trouve, là, mais regarde, c'est correct que le monde qui le font, ça marche, là, mais moi, je préfère être un peu incognito, puis le monde sait pas nécessairement que c'est moi qui est dans le char, là. Ou c'est le bord des autobus, là, ben, juste chez vous, quelqu'un passe dans le quartier, ça fait bizarre, là, en tout cas. C'est mon opinion, là. Je comprends. Ouais, c'est intéressant. Hey, Charles, merci beaucoup pour ton passage au podcast. Ça tente, on pourrait se faire un part 2 dans un an, tout simplement. Absolument. C'est quoi qui s'est passé avec ton entreprise. Puis si tu as switché complètement en construction, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Ah non, je vais tout faire. Tu vas tout faire? Ah oui, je continue. Ah ouais? Ouais. Multi-entrepreneur, je l'ai dit. Multi-entrepreneur. Mais
peux tout faire, puis tu agences ton équipe, puis tu grossis. Absolument. J'aime vraiment ça. Merci encore pour ton passage, puis on se reparle. Merci à toi. Yes, sir. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.